Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez tous bien, tiens, que la vie suit son cours et que vous ne paniquez pas par ce qui se passe en ce moment. Voilà, par ces effets d'annonce, de la méchanceté, des attaques de notre cher président. Alors, je voulais faire un petit tirage rapide sur la situation entre la France et la Russie parce que j'ai vu que ça affolait quand même pas mal de monde, que le président avait fait une annonce en disant qu'il voulait envoyer des troupes, qu'il voulait déclarer partir en guerre contre la Russie, et évidemment pas avec l'Europe, mais tout seul, comme un grand. Ok, voilà. Alors, je ferai une deuxième question, en deuxième partie, pour savoir pourquoi ces annonces, mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'évolution de la relation entre la France et la Russie, pour savoir un petit peu où on en est. Alors, je vais faire quand même une petite coupe. Alors, on a la ruine, les choses sont en train de se dégrader, et on a le conflit. Alors, le conflit, évidemment, qui sont en train de s'affronter, mais c'est un combat de coq. D'accord. Le combat de coq, c'est qu'on montre un petit peu sa puissance, mais c'est pour le moment, c'est tout. Et bon, il ne faut pas oublier que les choses sont en train, la relation s'effrite de plus en plus, c'est-à-dire que petit à petit, il n'y a plus de communication, on essaye un petit peu de montrer sa force. Ouh, je me suis fait mal au poignet. Alors, je vais faire vite fait un tirage en croix, tout simple, pour, contre, situation actuelle, évolution de la situation, événements qui pourraient intervenir, et la réponse à la question qui est comment va évoluer la situation. Ok. Alors, je vais prendre quand même une carte de synthèse. Alors, la situation actuelle, on a le procès. Le procès, ça parle vraiment de paroles blessantes. Ça pourrait être des effets d'annonce, parce qu'on n'est pas, c'est pas une carte de guerre, hein, c'est vraiment une carte où il y a des choses qui sont dites pour le moment, mais ça reste à l'état de parole. Ok. En contre, réussite. Alors elle est intéressante cette carte en contre, parce que vous voyez avec le procès, voilà, on dit, d'ailleurs vous savez qui a dit, je vais essayer d'éviter de mettre trop de mots interdits. Il y a une annonce d'envie de partir à la guerre, et en face on a en contre la réussite qui devient ça va pas réussir, justement. Elle serait en pour, ça serait plus compliqué. Évolution de la situation avec le soleil, il n'y a pas vraiment de combat frontal. On a pensée amitié avec encore une fois le soleil. Il y a quand même là en événement, il n'y a pas une dégradation de la relation entre ces deux pays. Il y a un effet d'annonce là. Macron qui a annoncé qu'il voulait partir au combat. Pourtant, on a en contre la réussite, c'est-à-dire que c'est pas une réussite de guerre, c'est une réussite de chacun fait sa vie. Avec en plus pensée amitié, il y a peut-être des diplomates qui font leur travail, des personnes qui font tout pour apaiser la situation. En réponse, la renommée, la victoire. Encore une fois la trompette, hein. Il y a 2 fois le laurier, ok. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le trafic, on a de la communication, on a encore une fois là des pensées qui sont positives et une annonce de victoire. Pour moi, franchement, ce tirage ne me parle pas de guerre. Ça parle là de Macron qui veut, voilà, montrer qu'il est le plus fort, ou montrer qu'il veut partir au combat, mais en face, il se passe rien, hein. Hop si. Alors, on a la carte des dés qui est tombée, un petit coup de poker de notre cher président.
Ok, l'évolution de la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, ça, c'est l'effet sur le peuple français. On passe par toutes les émotions, la joie, la tristesse, la peur, l'amour. C'est fait pour, je pense, un petit peu déstabiliser les Français. Ok. L'évolution de la relation entre la France et la Russie. On a, c'est gelé. Pour le moment, vous voyez, il ne se passe rien. C'est le statu quo. Et j'ai des discussions assez houleuses. Ok. Je pense que quand même, il y a de la communication, mais pas de président à président. La communication se fait, on va dire, en arrière-plan. Je ne sais pas s'il y a encore des diplomates français en Russie. En tout cas, il y a des personnes qui disputent, qui négocient et qui essayent un petit peu d'apaiser les tensions. Alors, en situation actuelle, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice, l'équilibre. Alors, elle est en pour, hein, cette carte, donc c'est pas du tout négatif. Les choses sont en train de prendre place. Il y a cet effet d'annonce, oui. Il y a une envie de montrer un petit peu qui est le plus fort. Je voulais dire des choses, mais je ne peux pas les dire sur YouYou. Et on a en contre l'entraide. Ok. Il y a, je pense, pour le moment, il y a pas de communication entre les deux chefs d'État, mais par contre, il y en a en sous-marin. Après, là, on a une question de tactique, voyez, de stratégie. C'est stratégique, en fait, cet effet d'annonce, cette annonce est stratégique. Ça cache quelque chose d'autre. J'ai le départ et j'ai la femme. Alors là, on est dans les émotions, on est dans la communication, on est plutôt dans, voilà, c'est l'émotionnel qui parle et c'est pas le réel. On a à la fin un départ. Je pense que la France ne veut pas arriver jusque là-bas. En tout cas, les soldats français ne vont pas arriver jusque là-bas. J'aimerais bien avoir une carte supplémentaire. Et j'ai l'accident. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que l'envie d'envoyer les troupes, de faire partir des soldats ou, comme certains disent, des réservistes, etc., eh ben, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau parce que là, avec cet accident, c'est qu'il ne pourra pas aller au bout. Et on a toujours la communication. Une communication compliquée, hein, c'est pas forcément une communication douce, mais on a encore de la communication. Pour moi, ça reste de la communication, ça reste de l'effet de com'. Hein. C'est pas du tout quelque chose de réaliste, en tout cas pour le moment. Donc, la guerre frontale entre la France et la Russie, ou la France qui envahirait la Russie, franchement, je ne crois pas que le président ait envie de se la ramener un petit peu. Ça, je veux bien le croire, mais c'est pas du tout quelque chose de réaliste ou de réalisable. Alors, maintenant, je vais faire un tirage en 3 cartes, à savoir pourquoi cette annonce. Moi, j'ai l'impression que, comme il fait d'habitude, conflit avec les agriculteurs, réaction, on fait flipper les Français, on déchaîne les passions pour passer à un autre sujet. Si vous voulez le fond de ma pensée. Maintenant, on va voir avec les cartes. Pourquoi cet effet d'annonce ? Alors, voie sans issue. Et c'est ce que je disais quand même un petit peu. Et nouvelle direction. Il s'est pris un mur. Il est en train de se vautrer dans la situation actuelle. Donc, il essaye de trouver une nouvelle voie, une nouvelle façon de garder toujours le contrôle de la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai ? On a des secrets. Alors, vous voyez, là, c'est le passé. Dans le passé, là,
il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'on a envie d'enfuir au fond d'un puits, qu'on a envie d'oublier, qu'on a envie de faire oublier. Ensuite, à l'heure actuelle, il y a des doutes. Et là, j'ai les plaisirs. Pourquoi cet effet d'annonce? Parce que là, en fait, il y a des choses qui voudraient cacher, parce que là, on est dans le cloître, hein, avec le puits. Donc, il y a des choses qui voudraient cacher. Il ne sait pas vraiment comment se sortir de cette situation pour garder sa position. Là, on est dans la carte des plaisirs. On est là, dans la carte, voyez, du plaisir de la table, de garder sa place bien au chaud, voyez, de ne pas être trop perturbé par ce qui peut se passer en France. On a une situation qui était quand même étouffée, qui est sortie de l'ombre. Maintenant, c'est une question de stratégie. Vous voyez, il est fin stratège. Donc, il a trouvé le moyen de faire oublier ce passé où il y a des révélations. Ça peut être aussi par rapport pas que les agriculteurs, hein, les députés qui tombent de plus en plus pour des affaires de mœurs, les agriculteurs qui font la révolte, la révolution. Et lui, en fait, comme il était dans une période de doute, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit effet d'annonce, comme ça, tout le monde va penser à autre chose. Et on a la pauvreté et aussi la précarité des Français. Vous voyez? Là, il va falloir faire passer la pilule que, en France, ça va être de plus en plus difficile de s'en sortir financièrement. Par contre, on va vers une situation financière pour les Français qui est très compliquée. Alors, par contre, moi, si je peux dire quelque chose sur la situation financière qui est compliquée, ne vous laissez pas impressionner par tout ce que la télé peut dire. Il faut continuer à mener son petit bonhomme de chemin, continuer à avoir ses projets sans prendre en compte de ce qui est annoncé autour. Parce que n'attirez pas à vous la malchance, n'attirez pas à vous les problèmes. Alors, il y en a qui en ont, je suis d'accord avec ça, mais il est toujours possible de s'en sortir. Si vous ne vous laissez pas, on va dire, manger le cerveau par ce qui se passe aux informations. Et là, on a l'été. Et on a le bonheur, les loisirs. C'est une question aussi d'argent. Ok, c'est stratégique. Moi, je pense qu'il y a vraiment aussi, il n'y a pas que le problème des agriculteurs, il y a un problème aussi de pouvoir d'achat. Et on a une nouvelle naissance, un nouveau projet. Il se prépare encore quelque chose. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit très positif pour nous. Mais il se prépare encore quelque chose pour cet été. Ok. Alors, je vais signaler le tirage. Peut-être que je vais faire un dernier tirage en demandant est-ce qu'il y aura la guerre. Alors, je vais prendre 3 cartes juste pour savoir pourquoi cette annonce, cet effet d'annonce qu'on a vu dans le premier tirage. Équilibriste, ok, trouver, pourquoi cet effet d'annonce? Parce qu'il se trouvait un petit peu dans une situation un petit peu bancale. Et j'ai l'imprimeur, vous voyez, on est toujours dans la communication, l'effet de com. Il ne faut pas se laisser manger le cerveau par ce que peuvent envoyer dans notre tronche les médias tous les jours. Parce que c'est fait, il y a toujours une raison. C'est fait pour nous déstabiliser, pour nous faire flipper. J'ai l'aveugle. Il ne savait pas où il allait. Il n'avait pas en fait de moyens de se sortir de la situation. Et là, regardez ce qu'on a. La manipulation. Il est en train de manipuler les Français. Les médias, les Français, les journalistes, pour essayer de masquer déjà une crise financière et masquer un nouveau projet qu'il est en train de mettre en place. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le message.
Alors, on va en prendre une autre sur le message. Et j'ai la solidarité. Vous voyez, on est toujours dans la pauvreté. En fait, il veut se donner une image de sauveur. Il voudrait passer pour la personne qui va sauver la France. Ça va pas être fini, ces effets de com' sur cette histoire-là, parce que je pense qu'il veut sortir son épingle du jeu, trouver un moyen de redorer son blason. Voilà. Alors, je vais faire vite fait, le dernier petit tirage de est-ce que il y aura vraiment une guerre entre les deux pays? Je compte pas. C'est juste mon chat. Mon chat fait des crises d'hystérie, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans les énergies en ce moment, mais j'ai un chat qui est pas jeune, hein, qui a 5-6 ans, qui va dehors, tout ça, et elle me fait des crises comme quand elle avait 6 mois. Voilà. Tout pour vous expliquer pourquoi mon petit chat, à chaque fois que je fais un tirage, elle part en live. Ok. Alors, va-t-il y avoir vraiment une guerre frontale entre la France et la Russie? Alors, on a la femme, on a toujours et l'adversaire. Je sais pas qui c'est cette femme, cette personne. Bon, ça pourrait être sa femme. Je pense pas à quelqu'un de l'Europe puisque je parle de la France. Est-ce que la France va vraiment avoir une guerre frontale avec la Russie? Qu'est-ce que j'ai là? Là, la situation actuelle. Trouver une porte de sortie. Trouver un moyen de s'en sortir. Ok. On a le pardon. Drapeau blanc. Ça sent pas bon pour la guerre. Hein. J'ai quand même les sacrifices. J'ai une question de temps. Et j'ai la foudre. Bon. Il est possible qu'il y ait quand même des troupes qui partent. Pour, on va dire, je pense pas directement en Russie, hein, j'y crois pas du tout, parce que y a quand même deux cartes qui sont difficiles, avec la carte de la foudre, des personnes qui vont être sacrifiées. C'est possible aussi qu'il y en ait déjà qui sont sacrifiés au combat et qu'on n'est pas forcément au courant. J'ai l'impression qu'il va devoir reculer parce que il va se rendre compte que c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir maîtriser. Parce que la carte du pardon en contre, vous voyez, il y a le drapeau blanc hein, qui est lancé, donc il n'y a pas la guerre, hein, c'est vraiment le drapeau blanc. Mais ça va prendre du temps. Les conflits, là, ne sont pas pour le moment, c'est pas près d'être fini, hein, ça va encore durer dans le temps. Mais en fait, il y a un moment donné, il va être obligé de reculer parce que il va se rendre compte qu'il ne fait pas le poids dans cette histoire, que c'est plus fort que lui. Et le sacrifice, moi je pense qu'il y a quand même déjà des soldats qui sont déjà partis se battre et on n'est pas forcément au courant. Mais guerre, non, j'ai que 2 cartes négatives, donc il n'y a pas forcément la guerre. Il n'y a pas la guerre pour moi, mais il y a peut-être Macaron qui va être obligé de fermer un petit peu sa bouche parce que il va se rendre compte qu'il est allé trop loin. Mais cette carte quand même n'est pas... La carte de la foudre, c'est pas forcément la guerre, mais ça pourrait être une prise de conscience du peuple français, qu'on est en train de les mener en bateau, mais ça va prendre du temps. De toute façon, ils ne vont pas accepter de sacrifier leurs frères et leurs sœurs pour un pays qu'ils ne connaissent pas. Ok, voilà. Bon écoutez, je vais m'arrêter là. Pour moi, la guerre, pas de guerre frontale, mais quand même, il va y avoir des hauts et des bas. Et... pour moi, il y a déjà des soldats qui sont déjà partis. Mais bon, ça, je ne peux pas le prouver. Donc, on verra quand l'histoire sera enfin révélée. Je vous souhaite, quelle journée? Mercredi, une très très belle semaine. Profitez de la vie. Ne vous laissez pas manipuler par tout ce qui se passe autour. Et continuez de croire en vos projets. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.